Bonjour à tous. Alors j'avais une fois fait une vidéo que j'avais mis en ligne où je faisais bêtement tourner un alternateur pour voir qu'il débitait bien. Et en fait j'ai eu plusieurs demandes de gens qui me demandaient d'expliquer. Donc en fait une de mes activités c'est de reconditionner les alternateurs. Puisqu'un alternateur en général c'est rare qu'il rende l'âme. En général, c'est les pièces d'usure, et quand un alternateur ne débite plus, il y a 99% de chances que ce soit bêtement les charbons qui soient trop usés. Donc, en général, quand j'ouvre un alternateur, je le reconditionne de A à Z, c'est-à-dire de l'arrière jusqu'à l'avant, mais on va procéder par étapes, puisque au niveau de l'arrière, c'est assez facile avec de l'outillage de base. Par contre, au niveau de l'avant, il faut de l'outillage spécifique, notamment pour enlever la poulie ou même une presse pour décoller le roulement avant. Donc, le reconditionnement de l'alternateur, je le ferai en plusieurs vidéos, par étapes, du plus simple au plus compliqué. Donc, dans celle-ci, on va déjà voir comment remplacer les charbons de l'alternateur. Allez hop, c'est parti. Donc on prend l'alternateur et puis on enlève le cache arrière qui tient souvent avec juste deux vis. Voilà. Arrivé à ce niveau, on a ici le pont de diode et ici le régulateur, et les charbons ils sont juste là en dessous. Donc cet alternateur, comme on le voit, il est très gras. C'est un alternateur qui a subi soit une fuite d'huile, soit une fuite de gasoil. Donc je suis à 99,9% sûr que c'est bêtement les charbons qui se sont bouffés trop vite. Puisque quand le gras il s'accumule, les poussières ne s'évacuent plus. Et du coup ça fait effet papier de verre, on va dire. Et les charbons ils partent très 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 vite. Et ça ne marche plus. Voilà, le régulateur est dévissé, il ne reste plus qu'à l'enlever. Là, souvent ça coince puisque quand les charbons ils s'usent, forcément ils creusent les bacs collectrices. Donc en fait ils sont coincés dedans, faut forcer un petit peu. Et voilà. Donc voilà, là il n'y a pas même pas besoin de chercher plus loin. Je sais pas si on le voit. Bon, je vais enlever le capuchon, mais en fait devant il reste un petit peu. Derrière il n'y a plus rien du tout. Après on peut voir au niveau de l'alternateur, pareil, les bacs collectrices, on voit bien que elles sont bien usées, donc il faudra les remplacer aussi. À savoir que quand c'est neuf, c'est lisse, entièrement lisse. Mais bon, on verra ça dans une étape, dans une prochaine vidéo, pardon. Donc nous, on va s'attarder sur le remplacement de nos charbons. Donc une fois qu'on a notre régulateur de déposer, il faut retirer ce petit cache. Donc en fait, Valeo, ce qu'ils font, c'est que le petit cache, il a deux pattes qui maintiennent les charbons rentrés. Ça permet de positionner le régulateur. Après on appuie sur le petit cache et ça libère les charbons. C'est bien pratique, sauf que du coup on peut plus enlever ce plastique puisque les, les charbons ils sont emprisonnés dedans. Donc il faut juste faire sauter les deux petits morceaux de plastique. Je vais essayer de montrer. En fait, ici, voilà, là il faut casser. Voilà, ça se casse relativement facilement. Au pire.
peut s'aider d'une petite pince pour couper. Voilà, un côté et l'autre ça va. Donc ça c'était le premier, et puis il y a le même juste derrière quoi, pour le deuxième charbon. Voilà. Et une fois que ça c'est cassé, en forçant un petit peu, on doit pouvoir retirer le capot. Ça va assez dur, faut pas hésiter à y aller. Voilà, donc voilà, le capot est retiré, et puis là maintenant on voit très nettement, c'est surtout le charbon du haut qui posait problème. En plus avec tout le gras, la poussière agglomérée, bon maintenant je les ai libérés de nouveau, mais souvent ils restent coincés dedans, ils peuvent plus sortir, ça fait plus contact. Voilà. Donc en fait, la panne sur cet alternateur c'est ça, c'est juste les charbons qui étaient usés. Bon bien sûr les bagues collectrices sont mortes aussi, il faudra les changer. Mais si sur votre alternateur elles sont en bon état, vous pouvez très bien les laisser. Là on change les charbons, l'alternateur il est reparti, c'est sûr et certain. Donc on va voir comment procéder. Il est bien dégueulasse. Hein. On va essuyer ça un petit peu. Pareil, quand je désosse entièrement un alternateur, souvent je m'amuse à le nettoyer aussi, hein, parce que ça sert à rien de remonter un alternateur pour laisser tout le gras dessus. Voilà. Donc, on a notre régulateur. En fait, maintenant, il faut enlever les charbons. Donc, ici, il y a une petite protection. Il suffit de l'arracher, tout bêtement. Voilà. Ça servira à rien d'en remettre derrière. De toute façon, il n'y a rien qui va venir faire contact ici. Donc, arrive à ce niveau-là. Je vais juste repositionner mon appareil et je reprends un peu plus tard. Donc voilà, on a notre régulateur. Il suffit juste de le coincer dans l'étau. Pas trop fort, hein. Il s'agit bien sûr de ne pas l'exploser. Hein. C'est vraiment juste histoire de le maintenir. Voilà, il tient. Là, on prend une lime et puis il suffit juste de limer les contacts ici. Ça part très facilement. Hein. Voilà, une fois qu'on les a limés bien à ras, il s'agit maintenant de sortir les vieux charbons. Donc pour ça, il vous faut simplement un fer à souder. Et puis un petit peu d'étain, histoire de faire amorcer. Et là, il faut chauffer. En fait, faut trouver le trou où le fil du charbon est dedans. On prend le charbon par en dessous, on attend que ça fonde. Ça prend un petit peu de temps. Hein. Une fois que l'étain est fondu, on commence à sentir le trou. Il suffit d'enfoncer la pointe du fer dedans et pareil, il faut attendre que ça fonde. Voilà, et le charbon est sorti. Donc là, on a le vieux charbon. Faut pas oublier de récupérer
le petit ressort. Voilà, le ressort qui maintient le charbon. On passe au deuxième, donc pareil, même méthode. C'est toujours bien de rajouter un petit peu d'étain, ça permet d'amorcer. Oups. Voilà, j'ai localisé le trou et il suffit juste d'attendre. Et voilà, le deuxième charbon libéré avec le ressort. Donc là on peut dégager notre régulateur. Donc c'est pareil, là on voit pas bien en fait, les trous sont encore bouchés à l'étain, donc il ne faut pas hésiter à le chauffer. Quand c'est chaud, on souffle un coup sec dedans. Et voilà, et ça dégage le trou. Là on voit très bien au travers. Pareil le deuxième. Oups, ça n'a pas pris. Voilà, là on a bien nos deux trous de dégagés. Évidemment, si on a une pompe à dissouder, ça ira beaucoup mieux. Moi j'en ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Donc là on a notre régulateur sans ses charbons. Donc l'intérieur était quand même très sale. Alors faut pas hésiter à le nettoyer, soufflette ou n'importe quoi. Enfin, faut essayer d'enlever le gras et la poussière qui reste dedans. Donc je vais faire ça. Et puis, donc voilà, j'ai bien nettoyé mon régulateur. Donc il me reste plus maintenant qu'à fixer les nouveaux charbons dedans. Donc là c'est pareil, pour faciliter la tâche, il suffit juste de le coincer légèrement dans les taux. Donc toujours pareil, hein. On va pas l'éclater non plus. Donc là, juste que vous voyez la différence entre les vieux charbons et les nouveaux, hein. Donc ils étaient bien usés, et du fait qu'ils étaient coincés dans leur logement par la poussière, ben, ils ne pouvaient plus être en contact avec les bacs collectrices. Donc pour les nouveaux charbons, on prend le charbon, on passe le ressort, on insère dans son logement, on attrape le câble, on tire, et là il s'agit de faire rentrer le charbon dans son logement, mais pas trop, parce que sinon il pourra, au fur et à mesure de son usure, il pourra plus faire contact. Donc il faut vraiment le faire rentrer un tout petit peu. On replie le câble, on le maintient à l'aide d'une pince. Un petit serre-joint, votre fiston s'il s'ennuie, enfin n'importe quoi. On prend le fer à souder et puis on soude tout simplement. Et voilà. Une fois que la soudure est sèche, l'excédent de câble, tout simplement, on l'arrache, ça part très bien. Et on fait pareil avec le deuxième. Donc le charbon, le ressort, on met tout ça dans le logement. Le plus dur souvent c'est de faire ressortir le petit câble. Voilà, là c'est fait. On enfonce un petit peu. Voilà.
On le maintient avec la pince. Et on soude. Et voilà. On attend que ça sèche. Et voilà. Donc là on a bien notre régulateur avec charbon tout neuf. Pas de problème de coulissement. Donc là on peut le remonter sur l'alternateur. Donc pour le remontage c'est très simple, il suffit juste de le présenter comme ça, on le glisse contre, on met les vis, on visse, une fois que c'est fait, on clipse le petit capot et votre alternateur il est reparti comme en 40. Bon là je vais pas le faire puisque je vais le désosser entièrement pour l'objet de la prochaine vidéo, donc ça sera le changement des bacs collectrices, du roulement arrière et de la cage en plastique qui maintient le roulement. Voilà, merci à tous.